Il y a des personnes dans nos églises qui ont des sérieux problèmes. Mais on s'en fout. Alors qu'on a les moyens. Nous sommes des frères, des sœurs en Christ. Mais on ne se tourne pas vers ces frères pour subvenir à leurs besoins. Des fois même, nous savons de quoi ces personnes ont besoin. Mais on s'en fout. On ne pense qu'à nous, à nos femmes, à nos enfants, ou sinon si jamais on est seul, on ne pense qu'à nous. Mais les personnes qui sont là, qui souffrent au lieu de nous, nous n'en faisons aucun cas. Et nous venons, nous chantons, nous dansons. Souvent même, nous sommes les dirigeants même des églises, mais les membres des églises, personne ne connaît chez nous. Moi, j'ai connu un homme comme ça. J'ai connu un homme comme ça. C'était dans les années 99. J'ai connu un homme ici comme ça, un homme de Dieu. Je l'ai connu ici. Personne ne connaissait chez lui. Personne. Je dis bien que personne. Et il était fier de dire que non, on n'amène pas n'importe qui chez soi comme ça. On n'amène pas n'importe qui chez soi. Il était le pasteur de l'église. C'est malheureux. Mais quand tu l'entends prêcher, tu croirais que le ciel va tomber. Tu croirais que la terre va trembler. Il avait la parole en lui. Mais aucun membre de l'église ne connaissait chez lui. Aucun membre. Et cependant, lui, il rendait visite à tout le monde. Hein. Alors là, si c'est pour rendre visite, ce pasteur rendait vraiment visite au monde. Mais lui-même chez lui, personne, aucun de nous ne connaissait chez lui. On savait qu'il habitait peut-être là-bas, ici. Et c'est ici à Meaux. Hein. On savait qu'il habitait quelque part. Mais jamais personne ne connaissait là où il habitait. Chez lui à la maison, personne n'a vu son salon. Personne. Comment nous voulons que l'Esprit de Dieu se manifeste dans une telle église? Comment nous voulons que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous quand les moindres choses, on les ignore, on les évite. On ne les accepte pas. Aimer son frère. Accepter son frère. Accepter sa soeur. C'est difficile pour nous. C'est très difficile pour nous de faire ces choses. Mais nous parlons en langue. Nous prêchons. Nous chantons. Nous évangélisons. Nous faisons beaucoup de choses. Beaucoup d'activités dans l'église. Mais ça, la communion fraternelle. Il y a même de la nourriture chez nous même que il y a tellement de l'abondance même que des fois même on jette la nourriture. Alors que quelque part il y a un frère qui a faim. Il y a une soeur qui a faim. Il y a un frère qui vient à l'église toujours avec le même pantalon, avec la même chemise, avec la même chaussure. Nous le voyons. Souvent même nous le boudons. Pourquoi? Parce qu'il vient à l'église toujours avec les mêmes vêtements. Mais nous sommes incapables de dire au frère, frère, voilà, aujourd'hui je t'envoie dans un magasin pour te prendre telle chose. Pour lui faire une petite surprise. Non, on ne lui fait pas. On a des frères ici en Europe qui n'ont pas comment on appelle, qui n'ont pas de titre même de séjour. Donc qui ont vraiment de sérieux problèmes pour s'insérer dans la société. Qui ont de sérieux problèmes. Ce qui veut dire que ces frères-là ont du mal même à trouver un loyer. Ces soeurs ont du mal à trouver même un loyer. Et nous savons leurs problèmes, qui vont de lieu en lieu. Où ces frères-là sont humiliés. Et nous avons des maisons. Nous avons des appartements. Nous avons même des chambres libres même chez nous. Mais on a du mal à dire à ce frère ou à cette soeur, viens rester chez moi jusqu'à ce que ta situation s'améliore. C'est vrai, il y a des cas, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui sont mauvaises ou difficiles à vivre. Ça, on le sait. Mais proposer quand même de l'aide à cette personne. Si elle agit mal, ce sont ces actes qui vont un jour l'expulser de chez toi. C'est son comportement un jour qui va l'expulser de chez toi. Mais au moins, fais quand même un geste. Prouve quand même à ce frère, à cette soeur, qu'il fait partie de vous. Puisque la Bible dit que nous sommes les membres les uns des autres. La parole de Dieu nous dit ici que les apôtres ils faisaient quoi? Ceux qui étaient baptisés, ceux qui avaient accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient leurs biens. Ils vendaient leurs propriétés. Tout ce qu'ils avaient, ils le mettaient à la disposition de la communauté. Personne ne gardait ces choses à elle-même. Non, tous, ils mettaient tout ensemble. Et les apôtres répartissaient ces biens-là selon les besoins de chacun. Selon les besoins. Les veuves étaient bien encadrées. Les orphelins étaient bien nourris. Les démunis étaient bien accueillis et bien nourris.
et au milieu d'eux, personne ne se plaignait. C'est à cause de cette attitude au milieu d'eux, de cette communion que Dieu n'a pas toléré Ananias et Saphira, leur attitude. C'est à cause de cet esprit d'amour, de communion que Dieu n'a pas accepté, n'a pas toléré Ananias et sa femme, leur ingratitude, leur méchanceté. Église, c'est bien beau d'avoir des séminaires, c'est bien beau de faire des choses par-ci, par-là. C'est bien beau d'avoir toutes sortes d'activités, Dieu ne les interdit pas. Mais est-ce qu'au milieu de nous, il y a l'amour? On passe des temps à prier, des nuits entières à intercéder, à prier. Mais rien ne bouge au milieu de nous. Rien ne bouge. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas arrivés là. Nous négligeons ces choses-là. Nous les négligeons. On a même parmi nous des personnes qui ont des problèmes comment on appelle, de leur loyer, qui sont menacées même d'expulsion. Et nous savons ces problèmes-là au milieu de nous. Aucun de nous ne fait cas. On ne s'occupe pas. Un frère ou une soeur est menacé d'être expulsé de son appartement. Et nous savons ces problèmes. Mais nous ne faisons absolument rien. Il y a des personnes au milieu de nous aussi qui ont du mal aussi à venir aux réunions de prière. Pourquoi? Parce qu'elles ne travaillent pas, elles n'ont pas les moyens de pouvoir payer leur transport. Et nous savons cela, mais nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Si nous ne commençons pas par ces choses élémentaires, nos prières, bon, peut-être Dieu nous exauce ou pas, parce qu'il nous aime, mais sans plus, hein, il n'y a pas grande chose qui se passe. La Bible dit qu'à cause de cette attitude que nous lisons premièrement, à la fin vient la prière. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ce n'est pas seulement les agapés dans les églises, non. Ça veut dire que nous, les frères ici à Meaux, on s'invite, on visite tel frère ou telle soeur, elle le prépare, on mange et ensuite on prie. L'amour est là. On n'attend pas que les dimanches pour nous voir. Dans les semaines aussi, on doit faire tout pour nous voir aussi. C'est important. On attend que les jours de réunion, les dimanches et tout, on n'a même pas le temps. Dès qu'on se voit net quelques minutes, on est oh ma soeur, ça va mon frère, et puis on est parti. Mais les semaines, il y a deux fois des personnes qui ont du temps dans la semaine. On a souvent des jours de repos. Quelqu'un me dira, mais mes jours de repos, j'ai que ça pour faire mes démarches administratives, j'ai que ça pour faire mon ménage chez moi. On nous a dit que les apôtres avant, ils n'avaient pas aussi d'occupation. À leur temps, là, eux, ils n'avaient pas d'occupation. Personne au milieu d'eux ne travaillait. Ils étaient là seulement pour prier, alléluia, alléluia, puis ça chantait, puis ça. C'était tout. Ils étaient aussi occupés à leur temps. Parce que Salomon nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été là, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. Nous ne sommes pas les seuls à être occupés, je sais. Nos frères d'avant aussi étaient occupés. Mais ils trouvaient du temps pour se retrouver et partager ce qu'ils avaient entre eux. Pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas? L'ingratitude est montée à un niveau pas possible dans l'église. La méchanceté est montée. Et l'apôtre Paul nous l'a bien dit, hein, que les choses même qu'on ne trouve même pas dans le monde, on les nomme dans l'église. Les choses qu'on ne voit même pas chez les païens, ça se trouve dans nos églises. La méchanceté, l'ingratitude, c'est dans l'église qu'on trouve ces choses-là. Quand on vient les dimanches à l'église, oh mon frère, ma soeur, oh mon frère, quand on se retrouve pendant les réunions, oh mon frère, ma soeur, puis on montre les dents, on rit. Mais au cours de la semaine, on ne se connaît pas. Même prendre même le téléphone pour appeler son frère, sa soeur pour dire, mon frère, comment tu vas? Ma soeur, on ne le fait même pas. On ne le fait pas. On ne se connaît pas dans la semaine. Des fois même tu rencontres même le frère même dans le métro, c'est à peine même que tu as un petit temps pour lui. Ma soeur, comment tu vas? Et mon frère, des fois même tu le vois de loin, tu passes ailleurs, pour ne même pas qu'il te voit. On se traite comme des ennemis au cours de la semaine. Mais dimanche, nous sommes des frères. Dimanche, nous venons, nous chantons les mêmes cantiques. Dimanche, nous venons, nous adorons le même Dieu. Mais au cours de la semaine, on ne se connaît pas. Comment l'Esprit de Dieu peut se manifester au milieu de nous? Le secret, je crois que le secret de la réussite, le secret
de la réussite de l'œuvre de Dieu. La réussite, sinon le secret de l'évolution de l'Église dans ce monde, est ici dans Actes, chapitre 2, à partir du verset 41 à 47. Le secret est là. Et si chacun de nous peut s'appliquer à ce qui est là, Dieu n'a pas besoin de nos prières kilométriques. Il va agir. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nos prières ni de nos jeûnes kilométriques. Mais en nous appliquant à cette parole, Dieu va agir. Nous aurons, c'est vrai, à prier, mais l'Esprit de Dieu va se manifester. Pourquoi? Parce que il y a l'amour. Dieu est amour. Dieu est généreux. Dieu est bon. Et il désire que nous aussi nous soyons bons, les uns envers les autres. Nous devons savoir une chose, que l'homme n'était pas créé pour... L'homme n'a pas été créé pour prier. Ça, je le dis haut et fort. L'homme n'a pas été créé pour prier. L'homme que Dieu a créé, il ne l'a pas créé pour prier. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Dieu a créé l'homme pour le louer. Dieu a créé l'homme pour le célébrer. C'est le péché qui nous amène à la prière. Pourquoi? Parce qu'il faut prier pour obtenir certaines choses. Il faut prier pour obtenir tant. Il faut prier pour que Dieu ait la délivrance. Il faut prier pour que c'est à cause du péché qu'aujourd'hui nous prions. Mais Dieu nous a créés pour l'adorer. La Bible dit quoi? Que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il faisait? Son objectif a été quoi? De l'enseigner, de le cultiver. Alléluia. Dieu a créé Adam, Dieu a créé l'homme pour le cultiver. C'est-à-dire quoi? Pour l'enseigner. Pour se révéler à lui, pour que l'homme soit son ami. Dieu nous a créés pour être dans sa présence. Voilà l'objectif de Dieu. Donc quand nous prenons la prière, que nous mettons la prière en avant, de tout ce que nous avons fait, nous laissons les choses prioritaires en arrière, que nous mettons la prière en avant, quelque part on se moque de Dieu. La prière seule ne peut pas tout résoudre. Je n'aime pas mon frère, mais je prends mon temps à prier. Je n'aime pas ma soeur, mais je prends mon temps à prier. C'est quoi ça? Quelque part, c'est une manière de se moquer de Dieu. À qui est-ce que tu parles? Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, mais tu pries. Tu as une vie de prière. À 22h déjà, tu pries jusqu'à 6h du matin. À 20h déjà, tu pries jusqu'à 4h du matin. Mais ton problème ne change pas. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de solution pour ton problème. Que Dieu nous aide à revenir à ces choses prioritaires. Que Dieu nous aide vraiment à nous aimer, frère. Que Dieu nous aime. Et l'amour que Dieu nous demande, il n'est pas question ici de que les évangélistes s'aiment entre eux, les évangélistes. Il est ici question de l'église. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois qui que tu sois. Du moment que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es mon frère. Dieu n'est pas venu pour les pancartes religieuses, je ne sais pas quoi. Non. Un catholique reste mon frère. Un chrétien méthodiste reste mon frère. Un chrétien baptiste reste mon frère. Du moment qu'il a accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, il reste mon frère ou ma soeur. Nous serons étonnés. Ah, Jésus nous a dit qu'au ciel, nous serons étonnés même de trouver les prostituées au ciel. Ce n'est pas que des prostituées comme nous l'entendons ou que nous les voyons, mais ça dit des gens auxquels nous ne pensions même pas être au ciel. Nous les verrons au ciel. C'est moi, je suis évangéliste. Moi, je suis tel, tel, tel. Moi, je suis de telle congrégation. Dieu n'en a rien à faire de ces choses-là. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Seul celui, sinon ceux-là qui me serviront en esprit, en vérité. Sauf ceux-là qui me craindront. Sauf ceux-là qui font la volonté de mon Père. Voilà ceux-là qui seront au ciel. Pas ceux-là qui sont là, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Non. Ensuite, ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le reste là, c'est le Seigneur qui le faisait. Amen. Le reste, c'est le Seigneur qui le faisait. Jésus l'a dit, non? Jésus a dit dans sa parole que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Pour que les âmes remplissent ici, c'est Dieu qui va le faire. Mais ce que Dieu nous demande déjà, c'est de nous aimer. C'est d'aimer les frères, c'est d'aimer les sœurs. C'est d'apprendre à partager. Invitons-nous. Apprenons à partager. Mettons nos biens aussi à la disposition de ceux qui n'ont pas les moyens. Ne nous laissons pas attirer que par tout ce qui est élevé. Tout ce qui est élevé, non.
Il y a des frères parmi nous qui souffrent. Il y a des soeurs parmi nous qui souffrent. Ici en France, là, il y a des personnes qui mangent une seule fois par jour. On croirait que c'est tout le monde qui fait le petit déjeuner, le dîner, je ne sais pas si c'est goûter ou le dîner. Non, il y a des personnes ici qui mangent qu'une seule fois par jour. Pas parce qu'elles ne veulent pas manger convenablement, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et souvent, ces personnes-là se trouvent dans nos églises. Dans nos églises. Ces personnes-là se trouvent souvent dans nos églises. Parce que le loyer est très cher. Après avoir payé le loyer, il ne reste plus grand chose. Au début du mois, on mange un peu, mais vers la fin du mois, c'est difficile. C'est à peine que les gens trouvent quelque chose se met sur la langue. C'est difficile pour ces personnes. Alors que nous les voyons dans les églises, mais ces frères, ces soeurs ont des sérieux problèmes. Et quelquefois, nous le savons, Dieu nous révèle souvent les problèmes des autres, mais on ne fait aucun cas. On s'en fout. Ou deux fois même ces personnes viennent vers nous et puis on dit, oh, prions, on verra ce que le Seigneur va dire. Quelle méchanceté, quelle cruauté. Quelle cruauté, si je peux le dire ainsi. Quelle méchanceté. Et nous disons que nous sommes Église de Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Prions, c'est vrai. Mais faisons d'abord ce qui est nécessaire pour que nos prières puissent parvenir devant l'Éternel. Ayons un esprit vraiment de partage. Apprenons à mettre aussi ce que nous avons à la disposition des autres. Inviter un frère ou une soeur ou une famille chez soi, ça ne fait pas. Ça ne va pas t'enlever tout ton, je ne sais pas quoi, tout ton sac de riz ou bien tout ton, ta cargaison, je ne sais pas quoi, en un seul jour. Inviter un frère, même si ce ne reste que une fois par mois, c'est important. Invitons-nous les uns les autres. Partageons ce que nous avons les uns avec les autres. Aimons-nous, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est pas aussi la mer, c'est pas la mer à boire ça. Aimons-nous. Que Dieu nous aide cet après-midi. Alléluia. Comme il nous l'a dit dans la lecture de la Sainte Seine, il dit, il leur donna la coupe en disant, le pain et la coupe, distribuez-la entre vous. Apprenons à distribuer entre nous ce que nous avons. Apprenons à distribuer. Apprenons à distribuer. Ne soyons pas des chrétiens de dimanche ou je ne sais quoi là. Soyons aussi des chrétiens de la semaine. Alléluia. Apprenons vraiment. Aujourd'hui, même si on ne peut pas se déplacer, peut-être il y a des téléphones. Apprenons à nous appeler. Frère, mon frère, ça va, ma soeur, ça va. Invitons-nous, c'est important. Invitons-nous. Apprenons à partager. Et l'Esprit de Dieu seul, lui, il va se charger d'amener les hommes. Pourquoi? Parce qu'il trouve que là, ce qu'il veut, c'est ce qui s'applique là. Ce qu'il désire, c'est ce qui s'applique dans cette communauté. C'est ce qui s'applique dans cette église. Les gens viendront et vont dire, mais ceux-là, on ne les envoie pas trop prier. La prière est importante, c'est vrai. Mais il y a d'abord des choses à faire pour que la prière soit agréée par Dieu. Alléluia. Et nous sommes là pour plaire à Dieu, pas pour nous plaire à nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, je vais m'arrêter là cet après-midi. Que Dieu nous aide vraiment dans cette œuvre, vraiment avoir un esprit de partage. À nous aimer, c'est important. C'est ce que les autres dehors vont voir. Et ils vont dire, ah, ici, vraiment, il y a vraiment l'amour. Vraiment dans cette église, je sens vraiment qu'il y a l'amour. L'esprit d'accueil qui est là. Mais vraiment, dans cette église, vraiment, je vais revenir. Parce que je vois vraiment que je suis considéré dans cette église. Que Dieu nous aide à considérer les intérêts aussi des autres. Que Dieu nous aide à aimer les autres. Que Dieu nous aide à pouvoir aux besoins des autres. On ne pourra pas peut-être tout faire. Mais même si tu as fait là, qu'est-ce que nous, entre nous les hommes, on dit souvent, on dit c'est le geste qui compte. C'est le geste. C'est l'intention. Les intentions. Le geste, c'est ça qui compte. Tu ne pourras pas peut-être payer tout le loyer de la personne. Mais ce que tu as, mets-la aussi. Mets-le à la disposition de ton frère et de ta soeur. Ne regarde pas toi seul ton nombril. Non. Car nous formons un seul corps en Christ. Et la Bible, Paul le résume tellement bien. Le bras ne peut pas dire que le pied est malade, je m'en fous. La tête ne peut pas dire que non, moi je m'en fous si le ventre a mal, je m'en fous. Puisqu'ils sont tous coordonnés, alléluia, sur le même corps. Tous.
Donc le bras ne s'en fout pas du pied, ni le pied de ses orteils, je ne sais pas quoi. Nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide vraiment à partager. Que Dieu nous aide vraiment à être assidus. Que Dieu nous aide vraiment à avoir un esprit vraiment de partage. Un esprit vraiment je ne sais pas, un esprit de partage, un esprit vraiment communautaire, un esprit vraiment de paix entre nous. Que Dieu nous aide vraiment à avoir cet amour, un amour qui partage, pas un esprit égoïste, pas un esprit ingrat, pas un esprit, je ne sais pas, les mots me manquent cet après-midi. Alléluia. Les mots me manquent. Mais je dis tout simplement, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle vraiment. Le Seigneur nous appelle à avoir un esprit de partage. C'est très important. Parce que si Dieu n'avait pas cet esprit, si Dieu n'avait pas cette qualité en lui, il ne serait pas venu dans ce monde donner sa vie pour nous. Jésus est venu dans ce monde. Il a donné sa vie pourquoi? Parce qu'il a voulu partager avec nous son amour. Il a voulu partager avec nous sa vie. Il a voulu partager avec nous le secret du ciel. Jésus est venu vers nous. Dieu a permis que Jésus vienne à nous parce qu'il a un esprit de partage. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est un Dieu de générosité. Notre Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Notre Dieu est un Dieu de partage. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Que cet amour vraiment ne soit pas que des mots cet après-midi au milieu de nous, mais que Dieu nous aide vraiment à nous appliquer à cela. Ne fuyons pas nos frères, ne soyons pas de ceux-là qui, lorsque tu vois un frère dans la sévère, tu passes outre. Ça ne coûte rien la salutation. Ça ne coûte rien la salutation. Tu vois un frère dans le métro, tu vois une soeur dans le bus, tu le vois peut-être même dans la rue où tu sais que la personne n'est pas aussi trop loin pour dire que tu vas courir forcément pour aller vers la personne. Si elle est très éloignée, que tu la passes, c'est autre chose. Mais si tu la vois, va quand même vers ton frère, va vers ta soeur, salue-la, demande à voir ses nouvelles. Ne soyons pas trop pressés au point que tu vois ton frère, ta soeur, non, tu passes outre. Et mais dimanche, on va se voir à l'église, on va se saluer comme si de rien n'était. Non, il faut arrêter ça, cette hypocrisie. Alléluia, il faut vraiment que nous arrêtons cela. Que le Seigneur nous aide cet après-midi. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons cet après-midi. Papa, nous te rendons gloire parce que tu nous interpelles. Les temps que nous vivons, Seigneur, comme depuis la nuit des temps, tu as toujours appelé ton peuple à être un peuple solidaire, un peuple vraiment, oh Dieu, qui partage, un peuple, Père de gloire, qui s'intéresse des problèmes les uns des autres, un peuple vraiment, oh Dieu de gloire, très communautaire, un peuple, oh Dieu, obéissant vraiment aux règles que tu lui as données. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres. Comme moi, Christ, je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Apprends-nous, Seigneur, à véritablement nous aimer. Un amour sacrificiel. Un amour, oh Dieu de gloire, qui considère les intérêts de l'autre. Aide-nous, Seigneur, à avoir cet amour. C'est ainsi que nos prières vont, éternel mon Dieu de gloire, t'impacter. Nos prières, Seigneur, oh Dieu, vont agir. Seigneur, c'est ainsi que les miracles, les prodiges vont s'opérer au milieu de nous. Sois béni cet après-midi pour ce secret, ce code que tu nous as donné. Pour que ton nom soit glorifié là où tu nous as envoyés, Seigneur, en captivité. Merci cet après-midi pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons passer au témoignage. Celui qui a un témoignage. Alléluia. Moi, je veux remercier le Seigneur pour cette bonne semaine qui s'est très très bien passée. C'est vrai que, franchement, avec les confinements, tout ça, on ne va plus aller à l'école. Mais je dirais que c'est un mal pour un bien. Amen. Je le remercie. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Qui d'autre a un témoignage? Alléluia. Je remercie Dieu parce qu'il nous a gardés. Amen. Dieu nous a gardés toute cette semaine. Amen. Il a posé sa main sur nous. Alléluia. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je tiens vraiment à remercier Dieu parce que nous avons tant prié pour apprendre, sans déconner. Amen. Je bénis vraiment Dieu pour ça parce que vous oubliez peut-être, moi je ne dis pas. Vraiment. Amen. Moi personnellement, c'est mon rythme et Dieu n'a pas laissé cette année passer. Et voilà, aucun résultat. Donc Dieu a étendu sa main. Les prodiges qu'il a fait en 2019, il les a étendus encore sur 2020 et les étendront encore et encore. Alléluia. Vraiment, je bénis Dieu
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour la suite de vie. Amen. Pour sa grâce pour toute cette semaine, comme mon frère Isaac l'a dit, qui s'est bien déroulée. Merci parce que nous terminons cette semaine pour sa gloire. Amen. Je remercie pour tous ces bienfaits. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Il a été avec moi. Il est toujours avec moi. Dans chaque aspect de ma vie. Alléluia. Je lui dis merci pour la santé de mon corps, la santé de mon esprit, la santé de mon âme, la santé de, en tout cas de mes enfants, de toute ma maison, la santé de ma famille en Afrique. Je bénis Dieu parce que j'ai ma nièce, la dernière de sa famille qui a fait son mariage le samedi c'est passé. Et vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est un grand honneur, amen, pour une famille de voir ses enfants, de voir des parents, voir leurs enfants se marier. Alléluia. Et vraiment, je bénis Dieu pour ma nièce Ruth qui s'est mariée le samedi passé. Que toute la gloire vraiment revienne au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans notre grande famille. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue pour la vie de tous nos frères, nos sœurs, partout dans le monde entier, tout ce que le Seigneur fait. Que son nom soit béni pour tout ce qu'il fait pour l'Église. Amen. Alors notre réunion tire à sa fin, notre culte. Alléluia. Tous les mardis, nous avons encore nos réunions à la maison. Amen. Nos réunions de prière, nous avons nos cellules à la maison, mardi et vendredi, de 19h à 20h. Amen. Le dernier vendredi, nous avons notre veillée. Bon, c'est pas encore proche, mais nous avons nos veillées tous les derniers vendredis de mois. Et les dimanches, les samedis, nous avons nos répétitions, alléluia, du groupe musical de 15h à 16h30. Tous les samedis. Amen. Et dimanche, nos cultes de 14h à 17h. Ici, dans la salle ici. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera encore. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Tu disais quoi, Gédéon? Bon, on verra. On verra le 25. Comment nous allons nous organiser. Amen. Le 25 n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas une idée claire du 25. Mais nous verrons comment le Seigneur va organiser les choses. Alléluia. Nous bénissons Dieu du lundi, du 1er au 31, du janvier en décembre. Amen. Alléluia. Le dernier vendredi, mais oui, nous allons profiter pour louer Dieu. Il n'y a pas de problème. Amen. Voilà, nous profiterons pour bénir Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui courent, hein, les derniers vendredis des années, là, de décembre, ils courent parce qu'ils ont peur de mourir, ils font n'importe quoi. Nous, ce n'est pas notre cas. Amen. Voilà. Même si on veut, on peut prier au milieu de la journée, remercier Dieu, puis on peut aller dormir. Amen. Nous, on peut prier le matin de ce dernier vendredi, là. On peut prier même si on veut à midi. Et puis la nuit, là, on mange et puis on reste là. On reste là comme ça. On va se coucher. Amen. Voilà. Nous, on n'est pas inquiets pour les derniers vendredis, les derniers jours de... On n'est pas dans ça. Jésus est avec nous toujours. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons nous lever. Et Isaac, quand tu vas nous confier au Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts. Soyons tous forts. Amen. Jésus revient. Soyons tous forts. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps qu'on a passé dans ta présence, pour le temps de louange, d'adoration, pour les offrandes, de la louange, tout ce qui s'est fait, Seigneur, aujourd'hui. Nous voulons te remercier parce que tu as été avec nous. Bénis encore le message qu'on a entendu encore aujourd'hui. Alléluia. Aide-nous, mon Dieu, à vraiment garder ton amour dans nos cœurs, à le manifester chaque jour envers nos frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.